أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم افتح علينا أسرار كتابك. اللهم افتح علينا أسرار كتابك ونور بصائرنا بنور القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc bienvenue, chers frères, mes chères sœurs, pour cette nouvelle séance. Et nous allons reprendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, une sourate que nous avons déjà commencé depuis le début de l'année. Et nous allons terminer l'année, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette sourate Al-Dhariyat. Donc ceux qui ont assisté avec nous ont déjà eu quelques aspects relevant de la problématique qui est traitée par cette sourate. Mais nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, faire un effort pour vous transmettre les rediffusions, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, des 7 séances précédentes. Mais nous nous sommes arrêtés particulièrement, nous sommes arrêtés à ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici dans le ciel que se trouve votre subsistance. On va voir que cette question de subsistance apparaît dans ce passage coranique, dans cette même sourate. Également va apparaître à la fin de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala va se définir avec l'un de ses noms et attributs divins, à savoir Allah Ar-Razzaq. Il va nous dire qu'à la fin de cette sourate, il va nous dire qu'il est Ar-Razzaq Dhul Quwwati Al-Matin. Et c'est très important que nous puissions faire le lien entre ces deux versets, même si nous allons y arriver par la suite à la fin de cette sourate. Mais c'est très important que nous puissions comprendre également, d'un point de vue méthodologique, que lorsque le Coran traite d'une question précise dans une sourate, vous allez voir que quelque part, soit au milieu de la sourate, soit à la fin, il va reprendre également cette même problématique pour mettre en avant d'autres dimensions qui ne sont pas traitées au début. Et c'est en rassemblant et en faisant cet assemblage de différents versets que nous allons dégager un sens général des versets qui sont traités. Donc ça, c'est très important que nous puissions toujours nous situer dans la même sourate et voir également suivre scrupuleusement les problématiques qui sont traitées parce qu'on est face à une grande sourate, à des sourates moyennes. Et cette sourate, mais quand on est dans des sourates un peu plus grandes, et du fait de la nature même du Coran Karim, qui passe d'une thématique à une autre, ce qui fait et ce qui demande et nécessite un effort de compréhension et aussi un effort de méditation qui nous permet aussi de faire le lien et cette reliance entre les différentes thématiques qui sont traitées. Mais nous allons nous arrêter nous particulièrement euh, euh, sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Arrêtons-nous sur
la construction grammaticale dans cette phrase. En principe, dans la langue arabe, on a une chronologie. euh, Par exemple, dans la langue arabe, on commence souvent par un verbe et puis par un sujet et après un complément d'objet direct ou indirect, selon les circonstances. Euh, euh, et on voit que cette construction de phrases, quand il est inversé, quand l'ordre des phrases est inversé, il a une fonction rhétorique. J'ai déjà abordé cette question. Quand on a abordé, si vous vous souvenez, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. En réalité, nous disons, nous t'adorons toi. C'est ça dans la construction, dans une phrase ordinaire en langue arabe. Mais ici, on a inversé l'ordre des phrases. Et quand on inverse cet ordre des phrases, c'est pour mettre en avant une fonction rhétorique. Euh, Ici, en principe, dans une construction grammaticale ordinaire en langue arabe, la phrase, elle est de cet ordre. Votre subsistance est dans le ciel. Pas est dans le ciel, et c'est dans le ciel que se trouve votre subsistance. En principe, une construction grammaticale ordinaire, c'est votre subsistance est dans le ciel. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant dans les ciels, c'est dans le ciel, alors qu'il devrait être retarder cette phrase et que c'est la subsistance qui doit être mise en avant dans une construction grammaticale ordinaire, Allah subhanahu wa ta'ala, en inversant l'ordre des phrases, il a une fonction rhétorique qui est montrer l'exclusivité. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il met en avant wa fis sama, dans le ciel, c'est qu'il nous dit votre subsistance est exclusivement dans le ciel et pas ailleurs. Donc, c'est très important. C'est comme nous disons, c'est toi que nous adorons, c'est dans l'exclusivité, toi seul. C'est toi, auprès de toi que nous demandons secours, toi seul. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cela pour comprendre le message délivré par ce verset coranique. Le message délivré par ce verset coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre en avant euh, euh, l'exclusivité, et dans son exclusivité d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, a donné la subsistance. Et Allah Azza wa Jal, et ce verset coranique principalement, et rassure les gens. Il rassure les gens au sujet de l'une des préoccupations majeures des êtres humains à travers le temps. C'est la question de la subsistance, la question de rizq. Cette quête de la subsistance fait partie de l'instinct des êtres. C'est-à-dire, les êtres ont un instinct de survie qui leur permet toujours euh, euh, de chercher leur propre subsistance. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, toujours, il met en avant systématiquement dans le Coran al-Karim la subsistance, il met en avant avec l'existence. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer une existence, c'est qu'il y ait une subsistance, ce qui permet la survie des êtres. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, Allahu alladhi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. C'est Allah ta'ala qui vous a créé. Et c'est lui qui pourvoit à votre subsistance et c'est lui qui vous fait mourir et qui vous fait vivre, subhanahu wa ta'ala. Et toujours Allah Azza wa Jal met en avant son statut de Razzaq et nous allons voir, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la suite. Donc, fis sama'i rizquk. Donc, qu'est-ce que ça veut dire al-rizq? Inch'Allah Azza wa Jal, on a déjà traité cette question-là dans Surat Qaf quand on a parlé rizqan lil ibad, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de rizq, de la subsistance, mais pour tous les êtres. On a mis en avant quelques quelques définitions de ce que c'est qu'un rizq et comment Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit à la subsistance des êtres. Et nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, pas trop tarder sur cette question-là, mais on va vous envoyer la vidéo qui a traité de cette question-là. Mais ce qu'on ne pouvons dire tout simplement, c'est que un rizq, c'est un don divin.
Et c'est un don de grâce. Ça veut dire gracieusement, Allah subhanahu wa ta'ala donne aux êtres. Parce que Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il se définit premièrement en étant Ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui pourvoit la subsistance de tous les êtres, et que subhanahu wa ta'ala lui-même, qui s'est engagé. Personne ne lui a imposé et personne ne l'a. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a voulu, par sa bienveillance, assurer au même titre de l'existence des êtres leur propre subsistance. C'est-à-dire, c'est impossible qu'un être, il vient à ce monde, quelle que soit sa nature, sans qu'il y ait sa propre subsistance, qui lui est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. C'est-à-dire que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est sur moi. C'est-à-dire ça m'incombe à moi, il n'y a pas un être, dabba, c'est-à-dire il y a dibba, c'est-à-dire c'est-à-dire tout type d'être, quelle que soit sa nature, et quel que soit son lieu, et quelle que soit sa demande, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui assure. Allah Azza wa Jalla dit illa ala Allah, c'est-à-dire ça m'engage à moi, subhanahu wa ta'ala, ça m'engage moi, rizquha, de lui garantir cette subsistance. Wa ya'lamu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse assurer et faire transiter cette subsistance aux êtres, c'est qu'il doit les connaître. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il met en avant qu'il est, subhanahu wa ta'ala, dans ce même verset, il dit وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ. Allah, il sait مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Il sait le moindre mouvement de tous ces êtres. Et on a vu, si vous vous souvenez, cette histoire étonnante de Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il voulait savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit la subsistance des êtres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de casser ce rocher. Et puis il casse, il trouve un autre rocher, il lui dit casse encore le rocher. Et il trouve un autre rocher, subhanallah, un seul rocher, mais il y a différents rochers au sein du même rocher, dans l'enceinte de ce rocher, jusqu'au la fin, jusqu'au troisième rocher, il trouve une petite fourmi qui boit, qui mange, et qui dit gloire, et qui parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait entendre sa voix qui disait gloire à celui qui me voit et qui me regarde et qui me fait parvenir ma propre subsistance. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît la situation de tout un chacun. Et il connaît les besoins de tout un chacun, subhanahu wa ta'ala. Donc tous les êtres, Allah subhanahu wa ta'ala leur a garanti cela. Et revenez à cette histoire, également une autre histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il a demandé la subsistance et il a conditionné la subsistance, il dit Man aman, celui qui croit en toi et aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non, man kafar. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit la question de la subsistance n'a aucun rapport avec la foi. C'est-à-dire que vous soyez croyant ou non, ça c'est votre affaire. Si vous êtes dans l'ingratitude, c'est-à-dire si que Dieu il veut donner et vous n'êtes pas reconnaissant, c'est votre responsabilité. Vous serez jugé sur ça, yawm al-qiyamah. Si vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la reconnaissance, également, vous serez récompensé sur cette attitude. C'est ça tout le sens de la foi. La foi et son opposé. La foi, tout le sens de la foi, c'est le sens de gratitude, de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, qui pourvoit la subsistance des êtres, Allah Ta'ala qui a assuré notre existence, qui mérite notre dévouement, notre ibada, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le sens de rizq. C'est pour ça qu'il y a un lien entre l'ibada, adorer Dieu, et le rizq. D'ailleurs, dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. La uridu minhum min rizq. Je ne veux pas une subsistance. وما أريد أن يطعمون. Parce que c'est les êtres qui vont, c'est-à-dire qui vont pourvoir, qui vont arriver à ce niveau de divinité. C'est impossible. Les êtres restent des êtres fragiles de par leur nature. Ils ont besoin de ce Dieu qui pourvoit leur subsistance, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal, il garantit la subsistance à tous les êtres, sans exception,
Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant une, une question et une problématique dans Surat Al-Fajr. Vous pouvez revenir où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'être humain. Il dit فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut mettre à l'épreuve l'être humain. Et il ne parle qu'il y a deux différents types d'épreuves, s'agissant juste de ce lien avec la subsistance, et particulièrement la subsistance au sens matériel. On va voir que la subsistance prend différentes dimensions. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, mal insan, idha mabtalahu rabbuh, lorsque l'être humain, Allah ta'ala le met à l'épreuve, fa akramahu wa na'amahu, c'est-à-dire il soit généreux, subhanahu wa ta'ala, à son égard, et qui lui donne, subhanahu wa ta'ala, qui lui ouvre ses portes de rizq, fayaqul, c'est-à-dire il est souvent l'être humain, quand il est gâté, si on puisse s'exprimer ainsi, il est gâté, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tout. Qu'est-ce qui lui arrive comme sentiment? Il croit que, il dit Rabbi akraman, c'est-à-dire il se croit que, puisque Dieu lui a donné l'argent, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert ses portes de la subsistance, c'est comme une marque c'est comme cette personne-là, il a un statut et il a une place particulière auprès de Dieu. C'est-à-dire que je mesure ma place auprès de Dieu en fonction de ce qu'il me donne. Comme richesse, je parle au sens matériel. Et puis, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et quand Allah le met à l'épreuve, regardez, il le met à l'épreuve quand il lui donne la richesse, et aussi il le met à l'épreuve quand il diminue et quand il lui prive de cette richesse matérielle. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi ahana. Il dit, l'être humain, il a une autre attitude, il dit Rabbi ahana. Il considère comme si c'est une forme d'humiliation. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu ne lui a pas donné, ça veut dire qu'il n'a pas de place, c'est que Dieu ne le considère pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il corrige cette fausse conception pour dire que la question de subsistance n'a aucun rapport avec votre place auprès de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis riche ou que je suis pauvre, même la pauvreté. Cela n'a aucun rapport avec votre place auprès de Dieu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Donc, dunya, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui aime et celui qui n'aime pas. C'est pour ça le prophète alayhi sallam, il dit, dunya, s'il valait quelque chose, s'il avait une valeur bien particulière, et il n'aurait jamais donné à celui qui n'aime pas. C'est absolument pas. Donc la question, ça c'est juste une question de survie des êtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a garanti ce. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a les trésors des cieux et de la terre. Parce que la vraie subsistance et le vrai bonheur, c'est le bonheur de l'au-delà. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala décide selon sa sagesse de nous donner. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim qu'il est yabsutur rizq, parfois il élargit la subsistance, et parfois il réduit cette subsistance. C'est-à-dire, la même personne, c'est-à-dire au sein de sa propre vie, il peut voir les fluctuations liées à sa situation financière. Parfois, tout va bien dans le meilleur des mondes, et parfois, ça va moins bien. Mais dans tous les cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous met à l'épreuve en fonction de ces situations. Allah subhanahu wa ta'ala saura ce qui serait le mieux pour vous. Ce qui serait le mieux pour vous. Parce que pour certains, la richesse au sens matériel peut les dévier de ce chemin de Dieu, peut-être les éloigner de Dieu. Donc ce n'est pas une bonne faveur pour eux. Et parfois pour certains, la pauvreté n'est pas adaptée à eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala adaptera
et donnera, subhanahu wa ta'ala, proportionnellement ce qu'il voit, subhanahu wa ta'ala, comme bon pour nous en fonction de, euh, de plein de paramètres que nous ignorons nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens, ils vont se dire, oui, si j'ai l'argent, si j'ai ceci, si j'ai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais parfois, on ne connaît pas bien soi-même. C'est-à-dire, l'argent en soi, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve. Et parfois, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? Et comment on recherche cette subsistance-là? C'est une grande responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de certains qui avaient une telle attitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. Il y en a certains qui ont promis à Dieu, qui ont fait promesse à Dieu. عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ. S'il nous donne de sa faveur, min fadlih, la faveur de Dieu, c'est-à-dire s'il nous donne de l'argent, s'il nous donne ceci, لَنَصَّدَّقَنَّ. C'est-à-dire on va donner, on va dépenser, fi sabilillah, on va, euh, c'est-à-dire on va être généreux. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et nous allons être parmi les gens pieux. C'est-à-dire, on va se dire, oui, tout va bien dans le meilleur des mondes et on aura tout. Et puis, ça nous permet d'adorer Dieu dignement, comme il se doit. Et puis, il n'y aurait jamais de problème. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا في قلوبهم. Malheureusement, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu leur a donné ce qu'ils ont souhaité, qu'est-ce qu'ils ont eu comme attitude? Ils étaient dans l'avarice. Donc, ils ont une attitude de repli et ils ne veulent plus donner parce que trouver le goût à l'argent est une chose, mais s'émanciper de l'emprise de l'argent et de ce bien matériel, ce n'est pas une attitude si facile parce que l'argent que vous allez recevoir et cette subsistance-là, il y a des responsabilités. Allah Ta'ala nous parle toujours de cet argent-là qui appartient à Dieu. Et même quand on donne, il dit il faut leur donner de l'argent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'argent que je vous ai donné. C'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, toujours, il nous rappelle qu'on n'oublie pas cette vérité, c'est que l'argent et cette subsistance, ça vient de lui. C'est-à-dire, ça vient de lui principalement. Donc, il le dit et il le responsabilise, il nous dit, gérez ce capital, je vous donne ce capital, mais gérez-le avec beaucoup de responsabilité. Donc, est-ce que nous aurons dans une attitude de retenue, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de certains qui ne veulent pas lâcher cet argent-là, des gens qui ramassent l'argent et qui amassent le maximum de richesses et puis ils se soucient peu, ils se soucient guère des autres, ne savent pas que dans cet argent-là, il y a des droits. Il y a des droits pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit il dit donne aux proches son droit. Le miskin, le plus démuni, c'est son droit. C'est-à-dire que tu le prives de son droit. Yawm al-Qiyamah, il pourrait, cette personne-là, même te demander des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as cet argent-là et que tu n'as pas pensé à ces personnes-là, les plus fragiles, les plus démunis. Et si tu as dans ton entourage des gens aussi qui souffrent financièrement, qui n'ont pas les moyens et que tu n'es pas été à la hauteur de la situation, tu n'as pas pensé à ces personnes-là, tu as gardé cet argent-là pour toi et que tu n'as pas pensé aux autres, là, c'est une responsabilité. Et tout ce que nous avons comme richesse, il ne faut pas se dire que la vie, c'est comme ça, c'est du luxe. J'ai tout et puis je suis responsable de rien. Non, nous serons responsables. Donc c'est pour ça, même dans les moyens d'acquisition de ce bien-là, il y a une responsabilité. C'est يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala dit لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. C'est-à-dire, on sera jugé sur ces dossiers. Et parmi les questions cruciales sur lesquelles nous allons être interrogés, عن ماله, on va être interrogé sur l'argent. من أين اكتسبه؟ من أين اكتسبه, c'est-à-dire la source de ton argent, la provenance de ton argent. C'est-à-dire, même quand on va chercher notre propre subsistance, pas avec n'importe quel moyen. Donc, Allah Ta'ala va nous dire, oui, cet argent-là, comment vous avez pu acquérir cet argent?
وفيما أنفق. Également, comment fima, c'est-à-dire comment tu as dépensé cet argent. C'est-à-dire, il y a une double responsabilité. Une responsabilité également pour acquérir cet argent-là et une autre responsabilité également, comment dépenser et comment partager cet argent-là, en toute responsabilité. Donc voilà. Donc l'islam, en même temps, est pragmatique dans le sens, c'est qu'il renie pas, il marginalise pas la richesse au sens matériel. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un euh, qui est mal vu religieusement. Bien au contraire. Le prophète il dit نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. نعم المال الصالح, il a dit ce qui est la bonne attitude qu'il faut avoir, c'est que l'argent licite, l'argent béni, entre quelqu'un béni. Euh, c'est de quelqu'un qui a une éthique, qui a une moralité. Parce que quand il a l'argent, il sait comment gérer cet argent, il sait comment investir cet argent. Donc, et le prophète lui-même, il disait à propos de certains compagnons, il a dit, c'est leur argent qui m'a été d'une grande utilité. Il parle également de son épouse, Khadija radiallahu anha. Il a dit, nafa'ani, il n'y a pas quelque chose qui m'a été d'une grande utilité, son soutien moral et financier. Donc l'argent, c'est quelque chose, nous, on ne gratifie pas la pauvreté en soi. L'islam, il est venu pour combattre. Le prophète lui-même, il demandait protection auprès de Dieu contre la pauvreté. Donc la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on doit chercher sa subsistance, on doit acquérir les biens au sens matériel, mais juste, l'islam met en avant une autre dimension qui est très importante. C'est la richesse du cœur. C'est-à-dire que l'argent soit entre nos mains. Il y a une différence entre l'argent qui soit entre nos mains et l'argent qui soit dans notre cœur. C'est-à-dire, l'argent, il ne doit pas s'accaparer de nous. C'est-à-dire, j'ai la maîtrise. C'est-à-dire, je ne dois pas être l'esclave de la matière et de l'argent. Au sens que cet argent-là soit investi que pour les plaisirs de cette vie mondaine et que cet argent-là, c'est juste pour le luxe et pour profiter pleinement de la vie, sans penser, bien entendu, à d'autres personnes qui souffrent et donc, c'est l'équilibre qu'on doit avoir. C'est-à-dire, on peut profiter de la vie pleinement, mais toujours dans la modération. C'est-à-dire sans un excès de zèle et sans aussi aller dans un extrême qui est très dangereux. Et plus on est dans une attitude d'humilité, plus tant mieux. C'est-à-dire, comme il avait l'attitude, c'est Ibn Amr al-Khattab, regardez, juste à un moment donné, il mangeait un peu une nourriture qui peut s'apparenter à de luxe, si on puisse dire, vu la situation financière de l'époque. C'est-à-dire des gens qui se permettent des choses. Oui, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on se permet certaines choses dans certaines situations et à côté, il y a des gens qui souffrent? Ça ne veut pas dire que je vais me priver, moi, au titre personnel, de vivre pleinement ma vie et de m'épanouir. Mais il y a des limites. Mais chacun, au fond de lui-même, et c'est pour ça qu'on parle de la foi, c'est la meilleure boussole. Vous avez un guide intérieur à l'intérieur de vous qui vous dit ça c'est pas bon, vous avez dépassé les limites. C'est comme vous avez des limites, des limitateurs en fait de vitesse. Oui, ça dépend de vos exigences au niveau spirituel. Mais mettez à limiter cette limite pour qu'à un moment donné, vous ne dépassez pas ces limites. Parce qu'Allah Ta'ala dit Inna alladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi-imanihim. Ceux qui ont la foi, Allah Ta'ala les guide par leur foi. La foi en soi est un guide intérieur qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. À un moment donné, par vous-même, vous allez voir que vous avez dépassé, c'est pas comme ça. Donc, on peut s'habiller, on peut manger, mais toujours dans une limite raisonnable. Et qu'au bout d'un moment, je me dis que si moi, je profite pleinement et dans mon argent, il y a le droit à personne, là, c'est un peu plus problématique.
Donc, c'est très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien au contraire, il ne va pas nous priver. Subhanahu wa ta'ala. Plus nous on donne, plus on est généreux à l'égard des autres, plus Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il est reconnaissant à notre égard, il nous donne davantage, subhanahu wa ta'ala, il élargit notre subsistance. Il y a des moyens également, comment élargir cette subsistance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fis sama'i rizqukum. Donc, votre subsistance est dans le ciel. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer que il est le généreux, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a les trésors des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Et que quelle que soit votre demande, ça ne représente rien devant la générosité d'Allah, le Ghani, le Hamid, subhanahu wa ta'ala. Regardez, dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit لو أن, il parle à ibad, ô mes serviteurs, لو أن أولكم وآخركم, si votre premier et votre dernier, c'est-à-dire tous les êtres depuis le début de la création jusqu'à la fin du temps, parmi les djinns et les humains, tous, ils se sont tous rassemblés au même endroit. Et chacun a formulé sa requête, quel que soit son souhait, le souhait le plus fou. Et j'ai exaucé chacun. Chacun, Allah Ta'ala lui a donné ce qu'il veut réellement. Il dit, cela ne diminue en rien de mon royaume. Vous voyez, l'épaisseur, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient comme richesse, subhanahu wa ta'ala. Pour nous dire, quand on toque, quand on frappe à cette porte de Razzaq, il ne faut jamais s'inquiéter. Votre demande ne vaut rien, ne représente rien devant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, si vous avez tous formulé votre demande, j'ai donné à tout un chacun, il dit, cela ne diminue de mon royaume que ce que l'aiguille, quand vous mettez une aiguille dans la mer, qu'est-ce qu'il va saisir, qu'est-ce qu'il va prendre de la mer? Rien. Ça veut dire que ça diminue rien. Tout ce qu'il donne Allah subhanahu wa ta'ala comme subsistance aux êtres, cela ne change rien, ne diminue rien dans son grand royaume subhanahu wa ta'ala. Donc, wa fis sama'i rizqukum. Allah ta'ala il nous dit dans ce verset coranique, c'est que je suis le seul, on a dit dans l'exclusivité, c'est le seul qui pourvoit à la subsistance des êtres. C'est-à-dire, il faut que ce dogme-là soit bien clair et qu'il ne soit pas entaché. C'est ça le sens de tawhid, l'unicité de Dieu et la pureté de ce rapport à Dieu, c'est qu'on ne doit jamais intégrer ou associer quiconque dans son rapport à Dieu, surtout dans sa quête de subsistance. À un moment donné, on peut se dire, oui, peut-être un tel, ou peut-être quelqu'un, je donne des espoirs et des faux espoirs sur certains. Là, on glisse sur un chemin très, très dangereux. Et on manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut avoir cette confiance absolue. C'est qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit la subsistance. C'est pour ça Allah ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, il dit, Qul man, dites, man yarzuqukum, dit, qui pourvoit votre subsistance? Qui peut le faire? À part lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est défini comme Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, ici, superlatif. C'est pas juste qui pourvoit, Ar-Razzaq. Qui donne, il donne sans compter, subhanahu wa ta'ala. Et il parle, dans les versets que nous allons voir à la fin, ça soit dit Dhul Quwwa. On peut se dire comment il parle de rizq, et en même temps, il parle de l'Quwwa, qui a la force, le matin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand je décide de vous donner quelque chose, il n'y a rien qui peut contrarier ma volonté. Il n'y a rien qui pourrait compromettre le don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui est à toi, en termes de subsistance, tu l'auras. Tu l'auras, malgré ta faiblesse. Et ce qui n'est pas à toi, tu ne l'auras pas, malgré ta force. C'est pour ça, le prophète nous enseigne à la fin de chaque prière de dire Allahumma la mani alima a'tayt
ولا معطي لما منعت. لا مانع. Allahumma la mani'. C'est-à-dire, personne ne peut être privé si Dieu veut te donner. Personne ne peut te priver. Et s'il veut te priver, personne ne peut te donner. Donc, ayons une certitude, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, seul. Donc, dirigeons notre regard vers le ciel. Fis sama rizqukum. Fis sama rizqukum. Il faut tourner notre regard vers Allah, subhanahu wa ta'ala. On se donne le moyen, même avec les peu de moyens qu'on se donne, on se donne le moyen selon nos possibilités. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. C'est-à-dire, il suffit de marcher sur terre et vous allez manger de cette subsistance. Mais jamais, فِي السَّمَاءِ رِزْقِكُمْ. C'est-à-dire, c'est celui qui est animé par ce verset coranique. Ce verset coranique, on doit le graver quelque part dans notre conscience. Wallah, si ce verset coranique il est gravé dans notre conscience, tout va changer. Parce que ce verset coranique, il va vous donner une forme de force spirituelle. C'est-à-dire, quand vous savez que fils sama, dans le ciel est votre subsistance, vous allez jamais se rabaisser, jamais s'humilier. Vous allez garder toujours votre dignité. Vous allez toujours préserver votre honneur. Parce que vous savez, c'est Allah, al-mu'ti al-mani', Allah qui donne et Allah qui prive. Pas de panique. Des gens qui paniquent par rapport à ça. Je vais être privé de mon emploi, je vais me retrouver dans une telle situation, un tel patron va me faire ceci ou cela, et je suis complètement paniqué. Votre subsistance vous suit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Yatba' l'abd. Votre subsistance, comme votre âge, il est bien déterminé. Aucune seconde, vous ne pouvez rester dans ce monde-là. Même une seconde de plus, vous ne pouvez pas le faire. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. La même chose s'agissant de votre subsistance. Allah Ta'ala a déterminé que vous aurez une telle subsistance, vous allez la consommer entièrement jusqu'au dernier centime. Donc, ça, il faut avoir une forme de certitude par rapport à ça. C'est pour ça quand l'être humain il naît, qu'Allah subhanahu wa ta'ala insuffle de l'âme, et puis à ce moment-là, on inscrit ajaluhu, c'est-à-dire son âge, combien il vivra dans ce monde-là, wa rizquhu, et c'est-à-dire et sa subsistance. Vous vous donnez bien entendu les moyens possibles. Ça veut dire que le ciel ne fait pas tomber ni de l'or ni de l'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas être aussi dans l'attitude inverse. S'il y a deux attitudes, il faut, c'est pas sur le faux tawakkul, c'est ce qu'on appelle tawakkul. C'est-à-dire, c'est le faux se remettre à Dieu. Certains, sous prétexte de se remettre à Dieu, ne se donnent pas les moyens. C'est pas ça l'attitude. Parce que comme il disait Omar ibn Khattab, le ciel ne fait pas tomber ni de l'or ni de l'argent. Donc il faut se donner les moyens. C'est-à-dire les moyens possibles, accessibles, qui sont à disposition pour pouvoir chercher votre subsistance. Donc cette attitude-là, il faut qu'on soit bien clair. Je vous raconte une petite anecdote à ce sujet qui était de l'un des deux savants qui racontait cette histoire, très ancien, et qu'à un moment donné, quelqu'un il est sorti pour chercher sa subsistance. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, et il salue cette, cette, cette intention et ce geste d'aller chercher sa subsistance. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces gens-là, quand il parlait de Qiyam al-Layl au début, vous voyez que le Qiyam, la veille de la nuit, il était une obligation, mais cette obligation, elle a été allégée au fur et à mesure parce que c'était un peu dur pour tous les compagnons, mais il est devenu une obligation pour le prophète. Mais à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut les alléger, il a dit Alima an sayakunu minkum marda.
Pourquoi j'ai allégé? Parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous, des malades. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et وآخرون يضربون في الأرض وآخر يبتغون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité au même statut des malades, des gens يبتغون من فضل الله, des gens qui sont en recherche de cette faveur de Dieu. C'est-à-dire, la faveur de Dieu, ici dans le Coran al-Karim, quand on dit recherche d'une faveur de Dieu, c'est au sens qu'ils sont dans une quête de leur propre subsistance. Donc, c'est une attitude très louable. Et lorsque quelqu'un sort de chez lui avec cette intention de pourvoir la subsistance de ses, de ses enfants et les personnes qui en a la charge, il est dans une forme de l'ibad. Il est dans une forme de l'ibad. Donc, vous l'imaginez, dans une forme de l'ibad, parce que euh, c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut comme attitude. Donc, cette histoire-là, c'est que quelqu'un il est sorti. Et puis Allah Ta'ala voulait le mettre à l'épreuve. C'est qu'il est sorti pour chercher la subsistance, sa subsistance, en l'occurrence. Et puis à un moment donné, au milieu du chemin, il s'arrête et puis il s'assoit un petit peu et puis il regarde quelque chose d'étrange. Il voit un oiseau, et d'ailleurs, je vais parler cette question de l'oiseau parce que le fantasme m'a donné l'exemple de la subsistance avec cette métaphore de l'oiseau. Il regarde et il voit un oiseau euh, aveugle et puis un autre oiseau qui vient et qui lui apporte la nourriture, qui ramène la nourriture. Et en plus, c'est pas qu'il rapporte la nourriture, également il le nourrit. Subhanallah, les oiseaux, si vous pouvez voir, ils ont cette capacité, ils ont cette éthique que nous devons nous inspirer, c'est qu'ils toujours ils pensent aux autres. C'est-à-dire ils partagent. Il vient, il ramène, il mange, et puis il pense à ses petits, à ses enfants. Donc toujours l'oiseau, c'est pour ça que le prophète m'a parlé de la subsistance avec l'oiseau, parce que vraiment l'oiseau, c'est l'illustration parfaite de ce que c'est que la recherche, la quête de la subsistance, mais aussi la prise en charge de ses petits. Comment il pense à ses petits? Il vient, il les nourrit, et il cherche, et même quand il veut là où s'installer, ça ne se trouve pas n'importe où, donc il cherche, il fouille, jusqu'à qu'il trouve un endroit plus sécurisé, plus serein, et puis à ce moment-là, il met son nid, et puis il recherche la subsistance, il vient, il pense à ses petits, et dans une attitude incroyable de bienveillance. Donc, lui, quand il a vu ça, regardez comment il a interprété cette situation. Il a dit, regardez, cette, ce oiseau aveugle qui voit plus rien, et regardez comment Allah Ta'ala lui apporte sa propre subsistance. Subhanallah. Comment Allah Subhanahu wa Ta'ala a mis un autre oiseau à son service qui vient et qui le nourrit. Et puis il se dit, mais pourquoi aller chercher la subsistance? Je pourrais être au même titre que ce oiseau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit la subsistance des gens sans se donner les moyens. Et puis il revient. Il revient le lendemain, il y avait son cheikh qui le voit le lendemain, il lui a dit ben, on s'est séparés hier parce qu'on croyait que tu es déjà parti euh, pour ta quête de subsistance. Pourquoi tu reviens? Et il a dit, écoute, moi j'ai vu un épisode incroyable qui m'a changé complètement d'avis. C'est que j'ai vu comment Allah Ta'ala pourvoit la subsistance moi, de ce petit oiseau aveugle. Et puis son cheikh, il le regarde comme ça, et il sourit. Il lui dit, mais pourquoi tu as accepté d'être l'oiseau aveugle plutôt d'être l'autre oiseau qui cherche la subsistance pour soi-même et qui pense également à nourrir les autres? Donc, donc ça veut dire qu'il lui apprend une chose très importante. C'est que ce oiseau-là, c'est qu'il est aveugle. Il s'est retrouvé dans une situation où personne ne peut pourvoir à sa subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle même de certains pauvres, il a dit, il fuqara illadina uhsiru fi sabilillah. Ils sont, euh, ils sont, ils sont retrouvés dans une situation là, ils n'ont plus la possibilité, soit pour des raisons
pour différentes raisons, qui n'ont plus les possibilités de chercher leurs moyens de subsistance. Certains qui peuvent se retrouver dans certaines situations, mais ils ne sont plus dans ces possibilités. Et par contre, si tu jouis d'une bonne santé et que tu as toutes les capacités, il faut y aller. Il n'y a aucun métier qui serait dévalorisé par rapport aux autres. Ça, c'est que des constructions sociales. On a des métiers qui sont plus ou moins honorés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas viser l'excellence et chercher, mais à partir du moment n'importe quel métier qui nous permet de gagner notre vie dignement, il faut l'accepter. Et on a tous les prophètes. Ils avaient un métier. Et Allah Ta'ala nous parle, beaucoup de prophètes, ils avaient un métier. C'est-à-dire ils mangeaient aussi euh, de l'œuvre de leur propre main. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'assistanat. C'est des gens qui refusent d'être assistés. Comme ce oiseau-là, il est assisté parce qu'il se trouve dans une telle situation. Donc, on se donne les moyens. Ça, c'est l'attitude de ceux qui ne se donnent pas. Mais il y a une autre attitude de ceux qui divinisent les moyens. Et là encore, c'est une autre attitude encore plus problématique. Ce verset-là, il répond à ces gens-là. Il dit, c'est-à-dire que tu peux te donner tous les moyens possibles, mais sache qu'au final, on n'aura que ce que Allah il a déterminé pour nous, subhanahu. Tu vas me dire, j'ai des diplômes, j'ai une expérience, sache que ton diplôme, ton expérience, les différents facteurs que tu estimes qui peuvent favoriser plus ou moins ta subsistance, au moins ou non, ne sont que des moyens qui peuvent garantir ta subsistance, qui peuvent ne pas la garantir. Il y a beaucoup de gens qui en sont surdiplômés et pour autant, ils n'ont pas l'emploi le plus adéquat. Il y a d'autres qui le sont moins, mais qui ont la subsistance qu'il faut. Donc, surtout principalement, il nous apprend quelque chose de très important, c'est qu'il faut rechercher notre subsistance avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, sans engouement, sans détresse, sans panique. Fils sama, tu sais, avant tout, c'est qu'il est au ciel. Tout se décide au ciel. Avant que tu vas avoir cet employeur, avant que tu vas voir un tel, avant que tu vas envoyer ton CV ou tu vas être euh, convoqué pour un entretien d'embauche ou pour une promotion professionnelle ou pour un emploi quelconque, sache que déjà, ton dossier, il doit être validé aussi. إليه وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. Il n'y a rien sur cette terre-là qui ne transite pas par le ciel, qui est tamponné par Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, oui, c'est pour cet emploi, c'est pour cette personne. Et vous pouvez, je pense que tout un chacun, il a une expérience personnelle. Il peut voir parfois, subhanallah, comment un tel emploi qui a été taillé pour lui, choisi pour lui, et au bon moment, malgré toutes les circonstances, toutes les difficultés et tout ce que vous pouvez imaginer comme obstacle, mais enlevons ces barrières, brisons ces barrières. Ne laissons pas, surtout Shaitan, occuper notre esprit par ces considérations qui n'ont aucun sens. Il faut parfaire notre candidature, faire ce qu'on peut faire, mais allons en toute sérénité, mais sachez avant tout. Quand vous y allez comme ça, et vous savez que c'est Allah qui vous donne, avant votre patron, avant l'autre, parce que si Allah a décidé de vous donner, vous allez voir tout se facilite et tout se met en route. Donc, jamais j'ai peur. Les gens, voilà, ils travaillent, paniqués, peut-être je vais être licencié, je vais manquer de ceci, je vais me retrouver dans une telle situation. Non, n'ayez peur de personne. Personne ne peut vous priver si Allah vous donne.
N'ayez pas le faux espoir que certains vont vous donner, certains, parce que c'est votre subsistance est entre ses mains. Allah Ta'ala dit, Allah a créé votre destin, votre subsistance avant votre arrivée à ce monde. Donc ceux qui veulent, soi-disant, qui croient qu'ils sont dans une fausse illusion, qui veulent augmenter leur capital, leur risque, en trichant, en trompant les gens, en manipulant, ils sont dans un mythe. Tout ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, il viendra un moment où cet argent-là va être absorbé par autre chose. Absorbé par autre chose. Il suffit de quelqu'un qui tombe malade, une maladie grave, et puis voilà. Il peut donner tout son argent et plus rien ne sert à plus rien. Les problèmes par-ci, par-là, etc., ça consomme cet argent. Au final, vous allez vous retrouver dans la même situation que quelqu'un qui est dans une situation financière, on peut dire, ordinaire. Parce que lui, Allah Ta'ala l'a épargné tous les parasites qui bouffent l'argent. Et puis, cette personne-là, il a eu en retour d'autres parasites. Donc, c'est pour ça, dans la subsistance, il ne faut pas regarder juste les aspects matériels. Parce que l'islam, c'est ce qui nous enseigne, c'est qu'il y a des aspects qui ne sont pas matériels, mais qui sont des facteurs et qui optimisent votre subsistance. La piété, taqwa. Allah Ta'ala, ce qu'il dit. C'est-à-dire celui qui craint Dieu. Toujours. Allah t'a toujours, dans les situations les plus délicates, les plus difficiles, toujours, il lui trouve une issue. Et Allah Ta'ala pourvoit sa subsistance. Et la subsistance, là où il ne s'attend pas. Il a un plan A, B, C, et puis d'un seul coup, une porte qui s'ouvre, il ne sait même pas comment cette porte s'est ouverte. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ouvre les portes de cette subsistance. Donc Allah Ta'ala, le Fattah, l'Alim, le Razzaq, avec ce nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Razzaq, Allah Ta'ala, la foi, renouer rien. Salat al-Arham, le fait de renouer le lien des parentés, le prophète nous dit que c'est un facteur qui optimise le risque. من أحب أن ينسأ له في أثر ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. Les gens qui renouent les liens de parenté, etc., vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours élargisse. Donc, الرزق, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met en avant في السماء رزقكم وما توعدون. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ça? Parce que la quête de rizq, il est devenu surtout dans notre temps une vraie souffrance psychologique. C'est une vraie servitude pour beaucoup de personnes qui pousse certains à avoir peur de l'avenir, à être paniqués, à être dans l'angoisse. Et cela, c'est parce qu'on manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça n'a pas encore, ce verset n'a pas encore trouvé son chemin dans notre conscience. Il y a des gens qui veulent tout planifier leur vie. C'est comme, croyez que la vie, c'est un programme algorithmique qui vous mettez vos codes et ça suit votre schéma linéaire, comme vous l'entendez. Non, la vie, c'est pas comme vous l'entendez. Il croit que l'être humain, il aura tout ce qu'il souhaite, tous ses désirs, tous ses caprices. Non. Allah nous montre que c'est lui qui décide. Il décide d'augmenter, diminuer ta subsistance, suivre sa volonté. Mais si on a cette foi en lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il est Razzaq, il ne le garantira tout le temps, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le prophète a dit, Wallah, si vous vous remettez à Dieu, la Razzaqa, comme il va pourvoir à votre subsistance, comme il pourvoit la subsistance d'un oiseau. L'oiseau, quand il sort, il ne sait pas sa destination. Au moins, vous savez là où il faut y aller, etc. L'oiseau, quand il sort, il ne sait pas sa destination. Il sort affamé, le ventre creux, et il revient rassasié, le ventre plein. Donc, si nous allons nous remettre à Dieu, il va
pour voir notre subsistance comme soi. Donc, on est vraiment dans le bonheur absolu, aucune inquiétude, la khawf, pas de peur, pas de tristesse, et tout vient d'Allah au bon moment. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il le décide. Donc, wa fis sama'i rizqukum. Wa ma tu'adun. Tout ce qu'Allah, il nous dit, tout ce qu'il nous a promis, il est dans le ciel. Wa ma tu'adun. Ici, toutes les promesses d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Promesses. Combien de promesses ils sont dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je finis avec ça. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah Akbar. Par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parlez. Comment Allah jure, subhanahu wa ta'ala. Regardez ce bédouin, quand il a entendu ce verset pour la première fois, il est devenu fou. Il a dit, qui a mis en colère Al-Jalil, le grand suprême, pour qu'il puisse jurer? C'est Allah jure, c'est parce qu'il insiste avec beaucoup de force, parce qu'il sait que cette vérité a échappé, s'est évaporée dans beaucoup de conscience. C'est pour ça Allah Ta'ala, il jure, il dit, Fawa Rabbi Sama, je vous jure, par le Seigneur des cieux. Que ce que je vous dis là, votre subsistance est dans le ciel, est aussi vrai que le fait que vous parliez. Je parle, c'est une vérité, vous le voyez, vous l'observez, et vous ne pouvez pas le renier. Bah, la même chose, cette vérité que votre subsistance au ciel, c'est une vérité absolue, vraie, qui ne doit pas être entachée par un doute quelconque. Jamais vous doutez de ça. Jamais vous doutez de ça. Donc, jamais vous doutez de ça, et vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner, subhanahu wa ta'ala, et il vous donnera, inshallah ta'ala, le moment opportun et le moment venu. Parce que dès que vous frappez à sa porte, subhanahu wa ta'ala, et vous l'appelez par son nom, Al-Razzaq, vous aurez toujours des surprises. Surtout, plus vous augmentez votre foi en lui, subhanahu wa ta'ala, il vous donne une autre forme de subsistance. Parce que, je finis avec ça. Parce que quand on parle de rizq, souvent on le réduit au sens matériel. La santé, c'est un rizq. La science, c'est un rizq. Cette assise-là, c'est un vrai rizq. Le Coran est un rizq. La foi est un rizq. Les enfants sont un rizq. Ce qui compte dans la subsistance, ce n'est pas la subsistance en soi. Ce qui compte, c'est la bénédiction de la subsistance. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allah bénit ce que tu nous as accordé comme rizq, comme subsistance. Et quand Allah bénit quelque chose, il la fructifie, il l'optimise, et il développe votre bien. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله ومن كرمه سبحانه وتعالى إنه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني نجوم